de l'endroit en fait. Comme ça. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour. Merci à tous d'être venus par ce temps superbe et ensoleillé. Ensoleillé, oh, il fait bon, il fait chaud. Nous sommes donc à la bibliothèque d'Anderlu, le Balzac le bien nommé. Et je vais donc laisser Madame Valérie se présenter elle-même et présenter un peu la bibliothèque. Bienvenue à tous ici à la bibliothèque d'Anderlu. Je ne sais pas si Parlez-vous on a fort. quelques lecteurs parmi vous. Donc nous, on a découvert Céline il y a un an et demi, lorsqu'elle est venue nous présenter son précédent roman. Et donc elle m'a contactée en me demandant si elle pouvait présenter son nouveau roman dans notre bibliothèque. Et on a accepté bien évidemment, vu que c'est une auteure locale et qu'il faut encourager bien entendu les jeunes auteurs. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc bienvenue à tous et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Donc nous sommes effectivement ici présentement ce soir, aujourd'hui, pour présenter la ravissante Céline Cizère. Donc voilà, alors très vite et très brièvement, je me présente, je m'appelle Stéphane Van Revel, je suis le président de Novellas ASBL. C'est une association d'artistes et qui propose justement un service éditorial, ce qui permet de présenter de jeunes auteurs. Voilà, ça c'est fait. Donc Céline, pour tous ceux qui te connaissent et tous ceux surtout qui ne te connaissent pas mais qui auront le plaisir de te voir et liker toutes les vues, qui es-tu? Je n'étais pas prête. En quelques mots. Alors on va faire comme si on était dans un montage, on va dire couper, on va reprendre la bobine, non on ne peut pas. Alors, je m'appelle Céline Cizère, j'ai 19 ans, je suis au Régenda en français religion pour devenir professeur. Et j'écris depuis que j'ai 9 ans. J'avais publié un livre il y a 1 an et demi, point virgule. Et cette fois-ci, c'est Patchwork. Mais je suppose que je le présenterai plus tard. On va le faire au fur et à mesure, tout à fait. Alors je peux juste rappeler de couper les téléphones, les GSM, les smartphones, les iPhones, les tablettes, les ordinateurs portables et tout ce qui n'est pas en mode avion. Je peux couper le mien. Eh ben fais-le. Non, c'est pas. Tu fais des blagues, tu fais des blagues aussi. Donc, patchwork, ça veut dire quoi en français? Patchwork. C'est... Tout le monde voit que c'est un patchwork, non? Non. Un assemblage de plusieurs morceaux de tissu différents pour faire diverses choses, des couettes, des œuvres d'art. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on prend un titre patchwork, assemblage, pour des nouvelles? Parce que ce sont toutes des nouvelles différentes. Donc ça rassemble toutes sortes de nouvelles différentes, écrites au fil du temps, dans un seul et même livre. Donc patchwork, un assemblage de plein de choses différentes. Qui forment un tout. Un petit peu de Céline un peu partout. Oui, voilà. Et qu'on a recousu avec quoi? On a recousu avec le temps. Avec le temps, parce qu'il n'y a pas de fil conducteur du tout en fait dans ce livre. Toutes les nouvelles sont complètement différentes et elles sont simplement regroupées par année. Donc elles ont été écrites entre 2011 et 2016. Donc on a à chaque fois la petite partie comme ceci, 2011, avec toutes les nouvelles rédigées en 2011 et puis toutes celles en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Et voilà, donc c'est le seul fil conducteur qu'il y a, c'est le temps auquel j'ai écrit. Et c'est ce qui m'avait intéressé dans le principe d'un recueil de nouvelles. Moi j'en écris aussi beaucoup et je les écris assez vite. Donc ici ce qui était intéressant c'est de se dire, la première année en 2011 on a un style, on a un certain âge. Oh je vous en prie, venez. Souriez, vous êtes filmés. Ouais, c'est vrai en plus. C'est pour ça que je le dis. Ah, quoi oui, il y a encore deux chaises là. Oui. Je vous en prie. Donc, comme je disais, l'idéal, l'aspect en tout cas intéressant au premier abord était l'évolution dans le temps, de pouvoir voir justement l'évolution d'une jeune fille à travers son style. Et ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard quand on parlera de la partie éditoriale à proprement parler. Mais un de mes souhaits, après les multiples corrections, c'était quand même de garder cet esprit de 2011, cet esprit de 2012, pour qu'en 2017, on n'ait pas une version remasterisée made in 2017.
Donc ça, c'était quelque chose d'assez difficile à mettre en pratique, puisque entre-temps, mademoiselle a commencé des études de prof de français. Donc les exigences au niveau de l'enseignement étant bien différentes du commun des mortels, on va dire, ben voilà, et de toute façon, au niveau éditorial, on prend l'exigence supérieure. Mais oui, voilà. Alors, je propose un voyage chronologique. Donc, je ne sais pas les 4 nouvelles que vous avez choisies, mais l'idéal étant de commencer par la plus ancienne et puis de continuer. La plus ancienne, je pense que c'est moi qui l'ai écrite. Voilà, donc lire la page, le titre. Je regarde où c'était. Alors, page 38, nous sommes en 2013 et la nouvelle s'intitule ABW, la dernière menace. Pour le moment, je me trouve dans le couloir des roses du QG, à l'intérieur de ma cellule, une chambre de 4 mètres carrés composée d'une plaque en métal onirique en guise de lit, d'une armoire à ouverture digitale, d'une douche antibactérienne et d'un tableau holographique, le tout continuellement plongé dans une lueur rose, tamisée et sinistre. Le temps passe au ralenti. Nous n'avons pas le droit de sortir de notre cellule avant l'annonce matinale. D'ailleurs, elle ne devrait plus tarder. Je regarde ma montre épidermique car, à présent, lorsque nous souhaitons connaître l'heure, il nous suffit de regarder notre poignet et les chiffres y apparaissent automatiquement à même notre peau. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 11 heures. Ça y est, l'annonce va commencer. Jusqu'alors invisible, le tableau holographique s'allume et la silhouette de Monsieur Wright apparaît au centre de la pièce. Le message est instantanément traduit dans la langue maternelle de chacun. Pour ma part, je l'entends en français. Voici les instructions de ce vendredi. Vous allez procéder à votre toilette. À 12 heures, vous irez chercher votre sachet protéiné au local 238. À 12h15, vous procéderez au test quotidien au labo 11 pour les bleus, 22 pour les blancs, 55 pour les roses et 66 pour les rouges. Les verts, les noirs et les jaunes étant en mission, ils seront dispensés de tests. À 13h, vous vous rassemblerez dans votre local par couleur et à 13h30, la mission pourra commencer. Les personnes qualifiées en médecine parmi les bleus et les blancs accompagneront les rouges et les roses sur l'île. Vous recevrez la suite des instructions durant votre voyage. Bonne journée. L'hologramme disparaît et le tableau s'éteint immédiatement au dernier mot prononcé par le président. Il est maintenant 13h. Le goût infâme du sachet protéiné me reste en bouche. C'est la forme de nourriture la plus courante sur Terre, maintenant que la population a dépassé les 15 milliards d'habitants. Cette poudre nous apporte en quelques secondes les besoins énergétiques d'une journée, ce qui constitue un gain de temps incontestable dans l'exercice de nos fonctions. D'après les tests que nous devons subir chaque jour, je ne pourrais me porter mieux. Pourtant, ces derniers n'évaluent pas la douleur psychologique. Heureusement, car, aussi imperceptible que cela puisse paraître, je souffre profondément. Non, c'est pas là, je peux m'arrêter. C'est pas grave, je t'arrête. Je suis attristée par ce qu'est devenu notre monde et notre mode de vie. J'envie énormément nos ancêtres qui ont eu la chance de déguster de vrais aliments comme les fruits, le pain, le chocolat, des légumes frais et qui ont également pu jouer à des jeux matériels, non holographiques. Pourtant, c'est ce monde que je pars sauver, au péril de ma vie, parce qu'au fond de moi, j'ai encore un espoir. L'espoir qu'il devienne meilleur. A better world, telle est notre devise ici-bas, sous l'océan. D'accord. C'est quoi nous d'arrêter là ? Non, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a des nouvelles qui sont tellement courtes, je me dis que finalement, on allait... Je vous en prie, venez, vous installez-vous. Alors, c'est sûr? Oui, c'est rien. Ok, Je t'ouvrais pas de tête. ça va. Il y a une chaîne. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes filmé au cas où. Non, mais pas de souci. Non, mais je suis quand même tenu de le dire. Pas de souci. Voilà. Donc nous avons eu un petit aperçu de 2013, mais nous allons quand même remonter un peu plus haut dans le temps.
Et j'aimerais savoir un peu qui était Céline en 2011. En 2011. Oui. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'en 2011 on a la première nouvelle? on a la première nouvelle en 2011, car en 2011 j'avais 12-13 ans. Et. Je te le dis, t'es prof de français, hein? 14? Non, hein. Ah, ça La fin dépend. d'année. Ouais, 13 ans. Donc, on a la première nouvelle en 2011, car j'ai commencé à écrire à 9 ans. Et à 9 ans, je me lançais dans des super projets de super romans. Superwoman. Ah non, c'est pas Dont un seul a été terminé, mais bon, à 9 ans, le style était un peu différent, on va dire. Et puis après, j'ai commencé d'autres romans et j'avais plein d'idées et je les commençais, et je les terminais jamais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'ai découvert ce genre qu'est la nouvelle, pourquoi pas plutôt écrire des nouvelles, des plus petites histoires où je pouvais mettre toutes mes idées dedans et puis passer à autre chose quand j'avais une nouvelle idée et changer d'histoire et la clôturer comme ça plutôt que de lancer plein de trucs jamais terminés. Et c'est pour ça que je me suis mise à écrire des nouvelles et non plus des romans, à part cette écriture-ci. Et voilà. D'accord, mais ça ne me répond pas à ma question de savoir pourquoi est-ce qu'en 2011 tu as eu l'idée d'écrire cette histoire, pourquoi tu veux vraiment, pas forcément les nouvelles, mais l'histoire et tout recommence. L'histoire et tout recommence. Oui. On m'en demande beaucoup. Ah non. Les gens qui vont la lire vont se demander, un, Mais pourquoi, c'est et pas deux, très pourquoi il y en a une deuxième qui est identique. Oui, donc il faut savoir qu'il y a deux nouvelles, mais je précise, qui se ressemblent énormément. Il y a Et tout recommence, et puis il y a Le recommencement, qui arrive plus tard dans les années, qui est une remasterisation, on va dire, de Et tout recommence, qui est une histoire qui mêle vie quotidienne et religion, on va dire, hein. Et pour pas trop en dévoiler, spiritualité. C'est ça le problème des nouvelles sections, on en parle un tout petit peu trop, mais Mais on oui, a c'est ça. tout dit. Mais pourquoi je l'ai écrit à cet âge-là? Je sais pas. Tu avais envie d'avoir un enfant Non, on sait jamais. non, pas à 13 ans. Non, voilà. Tu avais envie de rentrer dans les ordres, de devenir nonne? Non plus, mais Non bon, je fais quand même prof de religion finalement. Voilà, à 13 ans, on devient. Il n'y a pas de secret. Alors, 2011 est passé, 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? 2012. Ouais. C'est la nouvelle en 2012. C'est le jeu. Ethan James. Ouais, Ah ouais. Bah, c'est la seule nouvelle policière que j'ai écrite. Et qui est une des plus longues nouvelles d'ailleurs. oui. En fait, celle-là, c'est un peu quand même quelque chose de personnel. Parce que, mais si je le dis, je vais dévoiler la fin. Alors, je ne peux pas. Dis autrement pour que les gens puissent comprendre sans savoir. C'est pas possible. Là, si je le dis, ça va. C'est vrai que ça reste. Bah non, parce que si je dis pourquoi ça me ressemble, c'est la fin en fait. Débrouille-toi, c'est ton histoire. T'avais qu'à changer de fin si tu voulais pas devoir te dévoiler. Ah mais non, mais moi je veux bien me dévoiler, il n'y a pas de souci, mais dévoile-toi. du coup ça dévoile la fin. Pas grave. Non, ça va Voilà. gâcher. Mais du coup, redonnez. À la fin, c'est elle. Ok. 2013, on a déjà lu une petite nouvelle. 2014, 2014, j'ai un extrait. c'est toujours toi. Oui, si, c'est toujours moi. D'accord. Alors. Quelle page? Page 48. Non. Ah non. C'est pas la même page que j'avais Non. pour ça. Tu as un autre livre et tu ne me le dis pas? Mais non, mais c'était l'ancienne avec les corrections. Oui, j'imagine. Mais Voilà, c'est ici. on sait Alors, quelle page. nous sommes en... C'est bien 2014. Hein. Oui, 2014, page 58. Le miracle de la Lune. Les rêves et la réalité, le concret et l'imaginaire, ainsi que la science et la magie, ne sont pas des concepts opposés. Libre à chacun de croire ce qu'il désire, mais la vie et l'univers ne peuvent être expliqués par une accumulation vertigineuse de théories. J'en fus le témoin, il y a quelques années, lors de vacances en Espagne. Le soir de mon arrivée, je gagnai ma chambre après le dîner. J'introduisis ma carte dans le boîtier électronique et un petit voyant vert m'indiqua que je pouvais entrer. Bien que je fusse seule, mes parents dormaient à l'autre bout du couloir. Je disposais d'un lit double dont je n'avais pas encore défait les draps. Après avoir déposé la carte sur la commode, je décidai de m'installer sur la terrasse.
Logé dans un somptueux hôtel bordant une baie, je jouissais d'une vue imprenable, couronnée à cet instant d'un magnifique coucher de soleil. Au bleu intense de la Méditerranée s'ajoutait le vert des palmiers, lesquels, tourmentés par une légère brise, inclinaient leurs feuilles vers l'écume de petites vagues qui se brisaient un peu plus loin sur les flancs d'immenses rochers. Ce paysage à couper le souffle me donna l'envie d'une promenade au bord de l'eau. Je fermai la porte vitrée et me préparai à sortir. Je jetai un rapide coup d'œil dans le miroir afin de vérifier l'état de mon épaisse tignasse. Malgré la nuit tombante, je me dirigeai vers la plage. Je respirais l'air marin à plein poumon. Après avoir descendu 3 longues volées de marche en pierre, j'arrivai dans le sable et marchai en direction de la mer. J'enlevai mes sandales et poursuivis mon chemin à pieds nus. Je longeais la Grande Bleue en m'éloignant de l'hôtel. L'atmosphère était agréablement calme. Les mouettes ne volaient plus dans le ciel et l'on entendait à peine le bruit de l'eau. Les yeux dans le lointain, je songeais à mes projets d'avenir. Soudain, le son d'une voix m'arracha à mes rêveries. Une femme chantait. La musique était douce et claire. La mélodie, d'une immense tristesse, rappelait un peu une prière, ou plutôt un requiem. Je ne comprenais pas les paroles. Elles étaient prononcées dans une langue qui m'était inconnue. Le soleil, flirtant avec l'horizon il y a encore quelques secondes, avait totalement disparu, et seule la lune, telle une reine de la nuit, dominait à présent le ciel. Grâce à celle-ci, je parvins à distinguer une silhouette, assise sur la plage à une centaine de mètres. Je décidai de m'approcher. La complainte ne cessait pas. Arrivé à quelques pas de la chanteuse, je remarquai qu'il s'agissait d'une vieille dame, dont l'habillement était semblable à celui des gitans. Elle portait un somptueux foulard brun clair au sommet de sa tête, et le bord en dentelle de sa jupe frôlait ses pieds nus. « Approche-toi, Adrien. » Mon sang se glaça et je me figeai. La femme me regardait droit dans les yeux, et les siens brillaient d'une lueur presque féline. Cet inconnu connaissait mon prénom et m'avait adressé la parole en français. Je voulus faire demi-tour et partir, mais la vieille dame me fit signe de la rejoindre. Comme poussée par une force invisible, j'avançai vers elle et m'assis à ses côtés. Le calme régnait autour de nous. Cependant, je brisai le silence. « Comment est-ce » Je n'eus pas le temps de terminer ma question. La femme prit ma main dans les siennes. « Regarde » me dit-elle en levant la tête. « Le ciel » l'interrogeai-je. « Non, la lune. » Très bien. Alors, sans transition, on embraye directement et on passe en 2015. Alors, en 2015, que se passe-t-il en 2015 En 2015 Il y a une petite subtilité, c'est que j'ai l'impression qu'en 2015, les nouvelles sont un peu plus petites, en tout cas plus courtes. Oui, c'est vrai. J'avais moins de temps, je crois. Pourquoi Je rentre en humilité, à la haute école. Voilà. Et En donc, institutrice à la base. et donc les études ont pris le pas sur l'écriture. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu as quand même pris le temps, enfin on a pris le temps au fil des mois et des semaines, De tout corriger. De tout corriger, de tout travailler. Oui. Mais donc voilà, c'était pas trop dur de concilier le futur métier de prof avec les stages et les heures de correction, de recorrection, de recorrection. Si, c'était très éprouvant et aussi pour maman. Mais ça en valait la peine. Parce que je voulais que ce soit bien fait. Pour que mon bébé soit parfait. Alors on est presque à la fin au niveau chronologique. Tu as une préférence dans les nouvelles, mis à part le fait que j'imagine que les extraits font partie de ceux des nouvelles que tu préfères, mais... Une préférence dans les nouvelles Il y a la table des matières à la fin. C'est pour ça que je triche. Ouais. Oui, il y en a une ou deux qui me plaisent plus et une ou deux que j'aime moins. Mais je n'ai pas vraiment de préféré. Mais c'est que tu conseillerais si les gens ne pouvaient en prendre qu'une. En prendre qu'une? Ouais. Ah, c'est dur. Pas celle-là. J'aime bien la dernière, évidemment. C'est la toute dernière, rédigée en 2016. Celle qu'on va travailler le plus d'ailleurs. Il y a entre deux. Sinon... Moi, je conseillerais celle-là. Bien que dans ceux qui l'ont lu, c'était pas une... vachement adorée. Et pourquoi est-ce que toi tu aimes celle-là? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi j'aime celle-là?
Fais attention, parce que si tu dois demander à tes élèves d'expliquer pourquoi ils ont écrit, tu le sais. Oui, mais là, c'est pas comme si je l'avais lu, c'est moi qui l'ai écrit. Ben, c'est important. Bah oui. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Pourquoi je l'aime? Parce que... Oui, aussi. Parce que c'est la dernière. Mais c'est celle, la vraie dernière grosse nouvelle que j'ai écrite. Il y en a 2 autres petites qui ont été écrites depuis, mais sinon c'est vraiment le dernier projet que j'ai eu. Et puis alors, le thème... Ce n'est pas la toute dernière, puisque je t'en ai fait écrire une autre pour l'autre recueil, mais on en parlera après. Mais en dehors de ça, tu n'as plus écrit finalement? Ben, j'ai écrit les 2 petites nouvelles. J'ai écrit 2 autres petites nouvelles de rêves que j'avais fait, assez bizarre. Ah oui. Et, mais c'était en 2017. C'était en 2017. Donc oui. c'était hors bouquin. C'est la dernière de 2016. Oui, c'est la dernière de 2016. Mais le thème, j'aime bien, mais encore une fois, si je le dis, ça va dévoiler. Vu que le thème, c'est la dernière ligne du truc. Oui, c'est triste, hein. Mm-hmm. On va appeler Valérie, je suppose, maintenant, pour... Hors 2016. Voilà. Voilà. Donc dire le titre de la nouvelle et la page. Alors, donc en 2016, page 117, cauchemar. Je ne commence pas à la 117, je commence à la 118. Tu ne le vois pas, interroge-t-il. Voir quoi? Le voile. De quel voile parles-tu? Sophie est impressionnée. Son frère a vraiment beaucoup d'imagination. Le voile là, devant nous. Regarde, il brille. On dirait une rivière d'étoiles. Sacha, il n'y a pas de voile. Ah non? Eh bien, regarde alors. Le petit garçon tend son bras droit devant lui et avance d'un pas. Regarde, dit-il. Sophie hurle. Les doigts de son petit frère ont disparu. C'est parce qu'ils ont traversé le voile. C'est normal, dit l'enfant sûr de lui. Soudain, Sacha laisse retomber son bras le long de son corps. Ses doigts ont retrouvé leur place. La grande sœur est bouche bée, pâle. De la sueur dégouline de son front jusqu'à son menton. L'enfant regarde son aîné dans les yeux, puis fait 3 pas en avant et disparaît. « Sacha !» crie la jeune fille. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, personne. Et ses parents qui ne sont pas là. Il faut qu'elle prenne une décision, vite. Sans hésiter, elle fonce droit devant elle, traversant ce voile qu'elle ne peut apercevoir. Sophie se réveille, allongée sur le sol dans ce qui ressemble à un parc d'attractions désaffecté. Sa tête tourne et a la peine à se relever. Elle est entourée de montagnes russes au métal rouillé auquel il manque par endroits des morceaux de rails, de balançoires qui grincent dans le vent, de manèges où les chevaux de bois n'ont plus de tête et de murs de pierre à moitié effondrés. Le ciel est gris. On dirait qu'un orage se prépare. Tout à coup, Sophie se rappelle, son frère, son petit frère. Où est-il? Face à elle, un paysage de film d'horreur. Derrière elle, un bâtiment semblable à un pied d'envers. Sophie s'apprête à y entrer. Il n'y a personne dans le parc, donc Sacha doit être à l'intérieur, forcément. Lorsqu'elle pose sa main sur la poignée de la porte, la jeune fille sent une pression sur son épaule gauche. Elle frissonne et n'ose se retourner. Elle aperçoit de longs doigts sur sa clavicule, des doigts de squelette, gris et poreux, avec des taches de saleté. L'emprise de cette chose se resserre sur Sophie et lui fait faire volte-face. L'adolescente manque de s'évanouir. Devant ses yeux se tient une créature formée uniquement d'os, vêtue d'une veste de costume, ainsi que d'un chapeau haute forme. Tu vas quelque part, lance la chose. Merci. On me demandait chaque année là, pourquoi. Celle-là, c'était vraiment un cauchemar que je faisais en fait, régulièrement à cette époque-là. Enfin, un peu romancé, hein, mais la base, c'est vraiment un cauchemar que je faisais. Voilà. Tu te souviens bien de tes rêves? Oui, très bien, trop bien. Ça fait peur. C'est une source d'inspiration, c'est... Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai fait il y a quelques jours qu'il faudrait que je note. Bonjour. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2015? 2015 2016, pardon. On est déjà en... Oui, enfin. On est en 2015. 2015 ouais. Rentrer à la haute école, changement d'option. J'ai quitté institutrice pour passer en prof. Pourquoi l'enseignement? Une histoire de famille. Voilà, aussi. Désolé.
Donc tes enfants seront profs, c'est ça? Non, je les obligerai pas. Non, j'adore. J'adore. Je me sens dans mon élément. Vraiment. Et eux? Et eux qui? Les élèves? Les élèves? Bah, ça a l'air d'aller. Ils me tolèrent. Pour l'instant. D'accord. Et donc nous allons enfin arriver en 2016. Et il s'est passé quoi en 2016? 2016? Bah, deuxième année de... Bah non, facile, non. T'as commencé la deuxième. Fin de première année et début de deuxième année de haute école. C'est tout? C'est ça le fait marquant de la vie de Céline en 2016? En 2016? Je regarde le titre des nouvelles. Oui. Non mais pas uniquement au niveau littéraire, je veux dire, t'as une vie en dehors de l'écriture? Oui. T'as mis du temps à répondre là. On refait la question. Tu as une vie en dehors de l'écriture? Évidemment. Moi, personnellement, quand j'écris, je suis un no-life. C'est 24 heures sur 24, rêve compris. Mais voilà. Mais bon, moi je ne suis plus à l'école, donc forcément je peux me permettre de... C'est difficile de répondre comme ça de tac au tac. Qu'est-ce que tu as fait en 2016? Alors, qu'est-ce qui a marqué en 2016? Pas grand-chose. Ben voilà, non, c'est pas grave. Oui, ça fait. Non, mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et donc on va prendre le dernier extrait, c'est de nouveau Valérie, je pense. Et puis après on parlera un tout petit peu plus de technique et de technologie. Comme ça tu peux stresser un peu pendant Je sais pas ce que c'est technique et technologie. Justement. Donc c'est à la page 125 et le titre c'est Ventre bleu. Il était 18 heures. Le ciel était devenu gris opaque. Un orage avait éclaté. Le tonnerre faisait trembler les vitres des maisons. Les éclairs éblouissaient les yeux des quelques curieux qui osaient regarder ce spectacle d'apocalypse en sécurité derrière leurs fenêtres. Des trompes d'eau tombées du ciel frappaient la route, les voitures et les façades des maisons. Les arbres se courbaient sous la puissance du vent. Un grondement assourdissant retentissait continuellement. C'était l'été et il aurait dû faire clair durant encore 3 ou 4 heures, mais la nuit commençait à tomber. Des grêlons s'écrasaient sur le sol. Les fils électriques balayaient les toitures. Et d'un seul coup, le ciel s'éclaircit pour devenir d'une blancheur éclatante. Dans une petite ruelle de campagne se trouvait une ancienne fermette entièrement rénovée, où habitait un couple avec 5 enfants. Tandis que tous avaient le nez collé sur la porte vitrée du salon, l'aîné, lui, restait inlassablement connecté sur les réseaux sociaux. Le tonnerre retentit à nouveau. L'écran de l'ordinateur se brouilla et, dans un bruit de mouche qui persiste à se cogner contre une vitre, l'adolescent fut comme aspiré par une lumière bleue électrique qui l'entraîna vers l'avant puis l'absorba et le fit disparaître totalement. Non loin de là, le temps devenu plus clément, une jeune fille dansait sous la pluie. Vêtue d'un imperméable et de bottes en caoutchouc, elle sautait dans les flaques avec une joie enfantine. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle remarqua une petite mare d'eau bleu lagon au milieu du chemin. Elle posa un pied hésitant au centre de celle-ci et glissa dans un trou béant qui se referma juste après qu'elle y fut entièrement engloutie. La flaque reprit un aspect terne et sale. Il ne restait aucune trace de la jeune fille. « Bienvenue, bienvenue, je vois que vous êtes tous au rendez-vous. » C'est vrai. Merci beaucoup. Donc voilà, mais on a vu donc, chronologiquement toutes les nouvelles. Et on termine par la fin. Oui. Enfin, si tu veux, on peut... Non, hein, on peut lire aussi avec ça. Si tu veux. Ah, Non, c'est très bien. Donc, technique et technologie, ça signifie en fait un des 2 problèmes majeurs que j'ai eu au niveau du travail d'édition, c'est 1, qu'est-ce qu'on allait mettre comme couverture, et 2, comment est-ce qu'on va faire pour corriger vu que moi j'utilise l'ancienne orthographe et qu'elle est obligée d'utiliser la nouvelle. Et vu que moi je ne me suis pas encore tout à fait mis à jour, ça a pu laisser des questions dans le doute un bon bout de temps. Mais est-ce que la partie correction et réécriture est quelque chose qui te plaît ou qui t'a vraiment saoulé jusqu'au fin fond de Cosmos? Par moment l'un et par moment l'autre. Ça me plaît quand ça va vite. Et ça me saoule quand c'est 4 heures d'affilée et qu'on ne voit pas où on va.
où on va arriver, mais sinon, c'est chouette de savoir qu'on fait ça pour donner quelque chose de bien et que les idées restent pas comme ça au brouillon sans être retravaillées, peaufinées. Alors, ça, donc, mais par moments, c'est dur, hein? C'est fatigant, surtout avec l'école et tout. Surtout quand on commence la conversation à 20h ou 21h et que les heures passent et qu'on n'a toujours pas fini. Et ça plusieurs fois par jour, par semaine, je peux comprendre. Mais bon, c'est un travail. Enfin, cela dit, là, ce sont des nouvelles. Et la question que je pose à tout le monde, à tous les auteurs en général, c'est est-ce que quand tu écris une nouvelle, ou en tout cas, peut-être la nouvelle c'est un peu différent,